Alors bonjour à tous, dans cette vidéo on va découvrir ensemble les formules dites de distributivité. Alors avant de vous donner ces formules-là, on va tout d'abord chercher à les démontrer. Pour cela, on va partir d'un rectangle. Ce rectangle-là, on va le couper en deux. Ainsi, il sera composé d'un premier rectangle bleu et d'un second rouge. On va appeler la largeur de ce grand rectangle petit k, on va appeler la longueur de ce rectangle bleu petit a et celle du rectangle rouge petit b. Ainsi, la longueur totale de notre grand rectangle sera a plus b. Alors avant de poursuivre, on va rappeler une formule, celle qui permet de déterminer la superficie d'un rectangle. Rappelez-vous, elle est donnée par la formule suivante, longueur fois largeur, ou largeur fois largeur, fois longueur, pardon, c'est la même chose. Alors pour déterminer l'aire de notre grand rectangle, eh bien on va faire largeur, petit k, fois la longueur, qui est donc a plus b. N'oubliez pas de mettre des parenthèses à a plus b. Mais on aurait pu déterminer la surface de ce grand rectangle d'une autre manière. On aurait pu calculer tout d'abord l'aire du rectangle bleu, puis celle du rectangle rouge, et les additionner ensemble pour obtenir l'aire de ce grand rectangle. Alors, pour obtenir l'aire du rectangle bleu, longueur fois largeur, on fait k fois a. Celle du rectangle rouge, k fois b. Ainsi, si on les additionne, on obtient l'aire totale qui est k fois a plus k fois b. Ainsi, pour obtenir l'aire totale de notre grand rectangle, on a ici deux expressions différentes. Mais comme elles déterminent la même surface, cela signifie que ces deux expressions sont égales. Et on tombe ainsi sur la première formule dite de distributivité entre guillemets simple. Donc à chaque fois que vous aurez quelque chose de la forme k facteur de a plus b, il faudra à chaque fois multiplier donc votre premier facteur k par le premier terme qui compose votre deuxième facteur, donc k fois a, répercuter le plus, et ensuite multiplier k par le deuxième terme qui compose votre deuxième facteur b. Ainsi, on remarque une chose très importante, la méthode dite de distributivité permet de transformer une expression produit en une expression somme, puisqu'à gauche nous avons une multiplication et à droite nous avons une addition. Alors, par analogie, on peut aussi déterminer la seconde formule dite de distributivité simple, qui est qu'à la place du plus, vous mettez un moins. Alors, le raisonnement est le même. À chaque fois, vous allez faire k fois a, vous allez répercuter le moins, et ensuite vous allez multiplier k par le deuxième terme qui compose le deuxième facteur, pardon, k fois b. Prenons un exemple, deux facteurs de x plus 7 et distribuons 2 avec x et avec 7. Donc on fait tout d'abord 2 fois x, on répercute le plus, et on fait ensuite 2 fois 7. Ainsi, on obtient le résultat final qui est 2x plus 14. Voilà pour la démonstration. Alors je vous invite à vous entraîner. Je vous donne deux nouvelles expressions. Vous prenez une feuille et vous les développez à l'aide de la méthode dite de distributivité. Donc je vous invite à faire pause, faites-les, et la correction arrive par la suite. Allez, pause. Donc voilà pour la correction. Quand on a 7 facteurs de 3 moins x, il faut tout d'abord distribuer 7 avec le 3, donc 7 fois 3. On répercute le moins. Puis on distribue 7 avec le x, donc 7 fois x. Ainsi, on obtient un résultat final de 21 moins 7x. Pour la seconde expression, pareil, on va distribuer tout d'abord x avec moins 8, ce qui donne x fois moins 8. On répercute le plus. Et on va ensuite distribuer le x avec 2x, donc x fois 2x. Et on obtient ainsi un résultat final de moins 8x plus 2x au carré. Voilà pour la méthode dite de distributivité.